Dans la mondialisation, on est dans une économie monde, et une économie monde dans laquelle il n'y a pas de justice internationale, en tout cas sur les questions économiques. La justice reste nationale. Au niveau international et dans la mondialisation, ce n'est pas le cas. Donc ça facilite effectivement tous les débordements, et en particulier la corruption. Alors se met en place, comme sur tous ces problèmes liés à la mondialisation, se mettent en place un certain nombre de méthodologies pour essayer de lutter, mais encore une fois avec toute la limite de la non-existence d'une législation internationale et de juridiction internationale capable de poursuivre les contrevenants. Donc la lutte contre la corruption, eh bien, elle passe souvent par l'implication des divers acteurs, par l'implication des entreprises qui s'impliquent au départ par souci d'image, parce qu'être victime d'un scandale de corruption, c'est pas très bon, et puis qui progressivement s'impliquent parce qu'elles ont bien compris qu'elles avaient aussi intérêt à évoluer dans un monde où les règles sont beaucoup plus claires et plus proches des affaires que de la corruption. Donc dans ce cadre, ce sont les États-Unis qui, dès le milieu des années 70, ont mis en place une législation, le FCPA, qui rendait la corruption, y compris à l'international, la corruption par un Américain d'un acteur étranger, comme une fraude relevant du pénal, et donc avec le risque d'aller en prison si vous étiez américain et que vous essayez de corrompre un acteur étranger, que ce soit un commercial, un État, un fonctionnaire quelconque. Et puis, comme ils étaient largement, les entreprises américaines se sentaient largement défavorisées par rapport à leurs petits copains qui, eux, n'avaient pas cette législation, ils ont poussé à l'adoption d'une convention à l'OCDE. Et donc, depuis la fin des années 90, il y a une convention qui a été signée pour essayer de lutter contre la corruption, et en particulier qui prévoit la mise en place de législation dans tous les pays signataires rendant la corruption comme un délit pénal. Aujourd'hui, tous les marchés, et surtout depuis 2008, tous les marchés des pays les plus avancés sont quand même très stagnants, avec, pour les grandes entreprises industrielles en particulier, dans le secteur des travaux publics, dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur du nucléaire. Toutes ces grandes entreprises aujourd'hui ont une croissance qui est quasi nulle, voire sont en perte de vitesse sur tous les marchés clés, les marchés les plus avancés et les plus riches. Et donc les seules perspectives qu'elles ont de se développer, de faire de la croissance, et donc de créer et de maintenir un certain nombre d'emplois et de maintenir leurs activités, c'est d'accéder au marché émergent. Or, si vous comparez l'indice qui est publié par Transparency International sur les questions de corruption et les taux de croissance, vous vous apercevrez que les marchés les plus prospères aujourd'hui sont aussi les marchés où règne une certaine corruption. Alors, c'est pas une corruption forcément au plus haut niveau, et c'est ce qui est très difficile dans la lutte contre la corruption, c'est aussi une corruption des petits fonctionnaires, c'est une corruption quotidienne, c'est une corruption quasi habituelle de la part de gens qui sont parfois même pas payés à la fin du mois et qui ne vivent quasiment que de ces choses-là. C'est une vraie problématique pour ces entreprises, parce qu'elles ont deux alternatives. Soit elles n'y vont pas, elles font le choix de ne pas aller sur ces marchés, mais alors avec les risques que cela représente en termes d'activité et de maintien de leur activité, soit elles y vont en sachant qu'elles prennent le risque aussi d'avoir à corrompre un certain nombre d'acteurs face à elles.